Bonjour, c'est Pierre et bienvenue dans ce 8e épisode du Startup Live. Et tout d'abord, j'aimerais vous raconter une histoire que j'ai lue dans le livre Think and Grow Rich de Napoleon Hill. Il y a bien longtemps, un guerrier dut prendre une décision des plus importantes dans toute sa carrière pour mener son armée à la victoire. Le problème, c'est que cette armée était numériquement inférieure à l'armée de l'ennemi. Ce grand chef guerrier était tellement déterminé qu'il fit monter tous ses soldats sur des bateaux et navigua vers le pays de l'ennemi. Et là, il fit débarquer ces hommes et leurs armes, et puis donna l'ordre de mettre le feu aux embarcations, s'adressant à ses soldats avant la première bataille, et leur dit Comme vous pouvez le constater, nous n'avons plus de bateaux. Cela signifie que nous ne pourrons quitter ces rivages vivants que si nous gagnons la bataille. Nous avons plus le choix, il nous faut vaincre ou mourir. Et vous savez quoi? Dans cette histoire, c'est le chef guerrier qui avait une armée qui était numériquement inférieure qui remporta la victoire. Cette histoire nous apprend que celui qui veut réussir dans n'importe quelle entreprise doit brûler ses bateaux et couper toutes les sources de retraite. Je suis en train de rigoler parce que c'est un petit peu difficile de parler dans la piscine comme ça, surtout que j'ai pas pied. Donc c'est le seul moyen de maintenir dans l'esprit le désir ardent de gagner, qui est la clé du succès. Dans cette vidéo, et vous l'aurez compris, on va parler de l'importance du storytelling. Et je crée cette vidéo parce que je viens de terminer le livre Jab, 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 Right Hook, How to Tell Your Story in a Noisy Social World de Gary Vaynerchuk. Bon, je m'excuse auprès de lui si je prononce mal son nom. Et ce livre, en fait, parle des principes clés pour réussir sur les médias sociaux. Et j'ai une question à vous poser. À quoi servent, selon vous, les réseaux sociaux ? En tant qu'entreprise, je veux dire. Si vous me dites qu'ils servent à partager vos produits et vos offres à vos abonnés et vos fans, vous vous plantez magistralement. Tiens, je fais même des vagues pour vous montrer à quel point vous vous plantez. Parce que Gary Vaynerchuk, je m'excuse encore pour la prononciation de son nom, estime que les réseaux sociaux sont des plateformes de storytelling où l'on raconte des histoires et non comme des canaux de distribution. Le problème sur YouTube, sur Facebook ou sur Twitter, c'est que les habitudes de consommation ne sont pas les mêmes que sur un site ou un blog. Les gens sont surchargés de contenu et par conséquent, leur degré d'attention est bien plus court que si on envoie les gens directement sur un site internet. C'est la raison pour laquelle on a toujours eu du mal à vendre, que ça soit sur Facebook, sur Twitter ou sur YouTube. Le soleil. Il y a une étude qui remonte à quelques années d'ailleurs, de Forrester Research, qui montrait que lorsqu'on envoie des visiteurs des réseaux sociaux sur nos pages de vente, on obtient des taux de transformation 10 fois inférieurs par rapport au simple envoi d'un mailing. Merci la moto, on vous entend bien. Le problème, c'est que la plupart du trafic qui vient de Facebook ou de Twitter n'achète pas, alors que le trafic qu'on y trouve est énorme. Je crois que l'année dernière, on a déplacé plus de 1 milliard d'utilisateurs sur Facebook. Comme je disais, l'attention des gens, l'attention des personnes, de vos amis, de vos clients est extrêmement dure à garder lorsqu'ils sont sur les réseaux sociaux. Il y a par exemple la tante Jacqueline qui vous demande si vous avez bien reçu sa dernière carte postale lorsqu'elle était en train de se faire masser les pieds aux Canaries, ou il y a peut-être votre petit-neveu qui poste des photos rigolotes de petits chatons qui s'éclatent la tête par terre toutes les heures. Bref, c'est très difficile de retenir l'attention des gens si vous ne racontez pas des histoires, et plus particulièrement vos histoires et celles de votre marque. Je suis en train de réfléchir à la suite. Tout le monde aime les bonnes
histoires. En business, en marketing, raconter une bonne histoire peut littéralement vous démarquer de tous vos concurrents. Grâce à la popularité des sites comme YouTube, comme Vimeo, qui est une autre plateforme de partage de vidéos, comme Instagram ou Snapchat ou bien d'autres, je crois qu'il existe plus de 200 réseaux sociaux sur Internet maintenant, il n'a jamais été plus facile de créer et de partager des histoires avec le monde entier. Si vous êtes le propriétaire d'une entreprise, il est important que vous preniez le temps de développer une histoire fascinante que vous pouvez raconter et partager avec vos prospects ou vos clients. Raconter des histoires est devenu essentiel si vous souhaitez développer votre réputation et aider les gens à comprendre pourquoi vous faites ce que vous faites et comment votre entreprise s'est créée. Une histoire qui marche est une histoire qui touche les gens émotionnellement. Donc n'hésitez pas à parler des problèmes que vous avez rencontrés lorsque vous avez créé votre entreprise, des obstacles également que vous avez surmontés. Et je le rappelle, comme plein de fois dans cette vidéo, raconter une histoire, c'est un excellent moyen de bâtir la confiance avec votre public et de rappeler aux gens qu'à la fin de votre journée, votre entreprise est gérée et dirigée par des vrais êtres humains qui font de la natation. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Je vais vous afficher des exemples d'histoires d'entreprises que j'ai regardées cette semaine parce que je me suis beaucoup intéressé à ce sujet, notamment grâce à ma lecture du livre de Gary Vaynerchuk, je ne sais plus. Donc si vous êtes sur YouTube ou sur mon blog, les liens ils sont en bas, et si vous êtes sur Facebook, les liens sont en haut. Donc je vais vous partager, je vais vous montrer des exemples pour que vous puissiez vous en inspirer pour créer et raconter l'histoire de votre entreprise. Maintenant, passons à l'action. Dans chacune de mes vidéos, donc je vous explique des concrets, le concept clé, des exemples et ensuite le plan d'action. Donc l'étape numéro 1, c'est de réfléchir dès cet après-midi à ce qui vous a amené à démarrer votre entreprise, quelles étaient vos motivations, vos objectifs, qui étaient là pour vous aider, qui étaient là pour vous mettre des bâtons dans les roues. Vous pouvez raconter également les principales phases du développement de votre entreprise. Vous pouvez parler également de vos échecs, de vos obstacles et de vos victoires. Et c'est la clé, c'est d'utiliser un langage émotionnel. Donc, qu'est-ce que vous avez ressenti pendant ces périodes, pendant ces échecs, ces victoires? Donc maintenant, prenez comme d'habitude une feuille et un stylo ou un éditeur de texte sur votre système d'exploitation et notez vos premières réflexions, vos premières notes pour vous faire un aperçu de l'histoire de votre marque. L'étape numéro 2, c'est que vous allez décider comment vous voulez raconter votre histoire. Donc, il y a 3 méthodes. Certaines marques choisissent de créer un ensemble d'infographies qui illustrent les dates clés, les dates les plus importantes du développement de leur entreprise. Par exemple, en 2007, ils sont allés en Chine, en 2008, ils ont envahi le marché russe, etc. Vous pouvez pour créer des infographies, vous pouvez utiliser et faire des images de haute qualité, des graphiques de haute qualité, sans connaissance technique, grâce à un outil qui s'appelle Canva. D'autres entreprises, et comme la mienne par exemple, j'aime raconter mes histoires plutôt en vidéo. Moi personnellement, je tourne mes vidéos avec un iPhone, avec un enregistreur audio portatif de la marque Roland, et je monte le tout avec iMovie, qui est un logiciel gratuit lorsque vous avez un Mac, ou avec Splice qui fonctionne sur iPhone. Je crois que sur Windows, il y a Movie Maker. D'autres entreprises racontent leur histoire avec des combinaisons de mots, de photos, de vidéos, de documents. Bref, l'idée avec ces exemples, c'est de faire appel à votre imagination. Écrivez la première ébauche de votre histoire de votre marque et recueillez les documents que vous souhaitez inclure, comme des citations, des témoignages de vos équipes
ou de vos clients, de vieilles photos par exemple avec vos vieux locaux, ou de vidéos, ou des anciens logos, etc. L'étape numéro 3, c'est de publier votre histoire de votre marque quelque part sur votre site web, puis de commencer à le partager auprès de votre réseau ou sur les réseaux sociaux. Voilà, c'était Pierre pour le Startup Live numéro 8. C'était un petit peu compliqué de tourner dans cette vidéo parce que j'ai pas pied, je suis dans la piscine, mon corps il est un petit peu en train de flotter là, donc c'est un peu compliqué, je suis en train de nager. Dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer étape par étape comment écrire des histoires qui impactent votre clientèle. Je me suis inspiré des auteurs de romans, j'ai relu mes cours de 6e en français et je vais vous expliquer étape par étape donc comment monter vos histoires. Vous avez juste à remplir les blancs et vous allez pouvoir avoir des histoires à raconter qui réellement impactent les gens. Voilà, c'était Pierre pour le Startup Live et je vous dis à bientôt. Moi, je vais nager.